Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Ce matin, nous voulons voir les implications spirituelles de l'avortement. Les implications spirituelles de l'avortement. L'avortement. Pour beaucoup de personnes, l'avortement est devenu quelque chose de normal et même de banal. Il y en a qui se sont spécialisés dans ce domaine. Et aujourd'hui, certaines femmes, certaines jeunes filles, et parfois même adolescentes, sont à leur premier, deuxième ou énième avortement. Alors, de l'autre côté, on a des hommes, parfois mariés, qui sont avec des femmes. Ils ne veulent pas faire un enfant dehors. Ça peut aussi être des jeunes garçons qui encouragent ou mettent la pression sur certaines jeunes filles pour qu'elles avortent. Alors, ce message s'adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, sont impliqués ou alors ont déjà été impliqués dans le passé dans l'avortement. Nous allons lire pour cela Genèse chapitre 4, versets 8 à 12. Alors, il est écrit: Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas, suis-je devenu le gardien de mon frère? Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, à la lecture de ce passage, vous allez certainement me demander, mais pasteur, où est le rapport avec l'avortement? Alors, ce que nous devons déjà comprendre, c'est que quand on parle de l'avortement, spirituellement parlant, il s'agit d'un meurtre. Il s'agit d'ôter la vie à une personne, que la personne soit encore à l'état de fœtus, à l'état d'embryon, ou bien à l'état d'enfant ou d'adulte, c'est ôter la vie. Et la vie d'un être humain, l'âme d'un être humain, selon ce que la Bible dit, se trouve dans son sang. C'est pour ça que nous voyons dans ce passage que le sang, Dieu dit que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, quelqu'un qui commet un meurtre et l'autre qui fait un avortement, facilite un avortement, provoque, encourage un avortement, sont tous coupables de meurtre, c'est-à-dire qu'ils ont versé du sang. Ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Je sais, et c'est pour ça que dans le titre, j'ai parlé des implications spirituelles. Je ne suis pas en train de parler de l'aspect juridique, de l'aspect sociologique, ou bien de l'aspect, comment on va utiliser souvent, les intellectuels vont utiliser les gros thèmes anthropologiques, ceci. Non, ce n'est pas de tout ça que je suis en train de parler. L'avortement peut être normal sur le plan juridique, ça peut être normal sur le plan social, sur le plan juridique, selon les intellectuels, les médecins, ça peut être non, c'est quelque chose de normal, il n'y a pas de problème, si tu ne veux pas un enfant, il faut t'en débarrasser. Mais sur le plan spirituel, Dieu dit dans Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Et dans « tu ne tueras point », il n'a pas ouvert les guillemets pour dire, bon, sauf dans le cas où, ou bien, voilà, si... Non, il dit, tu ne tueras point. Et
Certains vont dire, bon, écoutez, ce n'est qu'un embryon. Mais la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que tous ces enfants, que ce soit à l'état embryonnaire, ou bien quand c'est déjà un fœtus, ou bien à combien de mois, la Bible dit qu'avant même que le fœtus, avant qu'il y ait fécondation dans le sein maternel, Dieu connaissait déjà la personne qui va venir. Et Dieu avait déjà des plans pour ces personnes-là. Donc, ça signifie que lorsque on interdit à ces personnes de vivre, on est en train de contrecarrer le plan de Dieu. On est en train de contrecarrer le plan de Dieu. Donc, Caïn a tué son frère Abel, et le sang de son frère a commencé à crier de la terre jusqu'à lui. Et quand je rapproche ça avec l'avortement, je vais dire que une fille qui a avorté une fois, il y a une voix qui crie contre cette femme sur le plan spirituel. Un infirmier qui a aidé à avorter une fois, il y a une voix qui crie contre cet infirmier. Il y a une voix qui crie contre ce jeune homme qui a encouragé, n'est-ce pas, la jeune fille à aller avorter, qui a payé les frais. Ce monsieur marié là, qui a poussé la jeune adolescente à avorter parce qu'il évite, n'est-ce pas, les embrouilles avec soit la famille de la petite, il y a une voix qui crie contre lui sur le plan spirituel. 2 avortements, ça fait 2 voix qui crient contre la personne, contre les concernés. 3 avortements, un avortement. Ça veut dire qu'un infirmier qui s'est spécialisé dans l'avortement, ça veut dire qu'il y a un cri contre cette personne dans le plan spirituel. Il y a des cris. Et ces cris-là crient vengeance. Ces cris montent vers Dieu. Ces cris réclament justice, réclament vengeance. Ça réclame réparation. Et comme Dieu a dit à Caïn, Dieu dit à Caïn, parce que la terre a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère, voici tu seras maudit. Alors la chose claire qui est la conséquence spirituelle de l'avortement, c'est la malédiction. Tous ceux-là qui ont été impliqués de près ou de loin, consciemment, inconsciemment, volontairement ou non, directement ou indirectement, dans l'avortement, il y a une malédiction qui pèse sur eux. Alors, ça c'est sur le côté spirituel. Sur le côté physique, on va dire non, tout s'est bien passé, je n'ai pas je n'ai rien d'effet secondaire sur moi, ça s'est bien passé, ok, c'est terminé. Non, si c'est terminé sur le plan physique, sur le plan spirituel, ce n'est pas terminé. Sur le plan spirituel, il y a des voix qui crient contre toi et il y a une malédiction qui pèse sur toi. Dieu n'aime pas la pratique d'avortement. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, si tu te dis chrétien, tu es infirmier, tu pratiques l'avortement. Une jeune fille vient te voir, voilà, moi je ne veux pas porter cette grossesse, allez hop, bap, tu balances ça. N'importe qui vient te voir, il suffit que tu aies ton argent. Tu en fais même un fonds de commerce. Dieu n'aime pas ça et Dieu te dit aujourd'hui, arrête cette pratique. Et toi, jeune fille qui est en train de penser qui est enceinte, tu es en train de penser à l'avortement, Dieu dit, ce n'est pas bien. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. La solution, ce n'est pas l'avortement. Parce que cet enfant que tu vas tuer, tu ne sais pas quel est le plan que Dieu a pour lui demain. Si donc, tu as été auteur d'avortement, si tu as avorté dans le passé, et tu te dis, il y a une malédiction qui pèse sur moi, ce n'est pas fini. Dieu est un Dieu miséricordieux, à condition que tu te repentes sincèrement de tes péchés. Il dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, Dieu peut te pardonner ces pratiques d'avortement. Dieu peut te pardonner aujourd'hui
à condition que tu viennes vers le Seigneur Jésus, tu lui demandes pardon de tout ton cœur et tu arrêtes de faire cela. Tu peux même aller voir un homme de Dieu qui va prier pour toi pour ôter cette malédiction de ta vie. Il y a des femmes aujourd'hui dans les foyers qui ne parviennent pas à accoucher parce que cette malédiction est en train de peser sur elles. Il y a des situations comme ça. Voilà. Donc, vraiment, chers frères, chères sœurs, chers amis, internautes, écoutez la voix de Dieu à travers cette exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, le pasteur Yves-Charlie Godia. Si ce message vous a édifié, comme d'habitude, vous pouvez le partager. À la prochaine pour une autre vidéo, pour notre enseignement.